Ma première question, c'est quelles organisations de l'ONU s'occupent des télécommunications et d'Internet? Comment est-ce que l'ONU intervient sur Internet et l'ONU a-t-il une influence sur son contenu? Bon, d'abord, Internet est supposé être une institution, une organisation, un dispositif indépendant. En réalité, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, sais-tu qui a créé Internet? Non. Ça a été créé au CERN, qui n'a rien à voir avec l'ONU, ni ses organisations. Le CERN, c'est le Centre européen de recherche nucléaire. Et là, il y a eu deux chercheurs, Tim Berners et Robert Caillot. Robert Caillot, qui est un compatriote à moi, donc je suis très fier, qui ont inventé le World Wide Web. C'est eux, ça vient du CERN. Et ils l'ont conçu comme une organisation strictement indépendante. Pourquoi? Pour favoriser, encourager et surtout ne pas limiter la liberté d'expression, qui est un droit fondamental. Mais j'en viens à ta question. Qui s'occupe des télécoms et d'Internet à l'ONU? Eh bien, il y en a plusieurs. Il y a l'ONU, d'abord, qui essaye d'interférer, pas toujours de façon très satisfaisante pour les gens qui utilisent Internet et qui veulent conserver Internet la plus large indépendante. Puis, il y a l'UIT, Radio en anglais. L'UIT, c'est-à-dire l'Union internationale des télécommunications. Il y a une troisième organisation qui s'occupe d'Internet. Et c'est l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui est aussi à Genève. Alors, l'OMPI, c'est l'organisation qui s'occupe des brevets. Tu sais ce que c'est qu'un brevet? Quand quelqu'un invente quelque chose, s'il veut être sûr qu'on ne va pas lui piquer, il dépose un brevet. Et cette organisation enregistre tous les brevets qui sont déposés dans le monde. Le CICR estime que la communication, Internet, les réseaux sociaux, la téléphonie mobile est une ressource aussi importante que la nourriture ou le logement. Qu'en pensez-vous? Moi, personnellement, je suis un peu partagé. Et je vais te dire pourquoi. D'une part, je pense que l'Internet devient aujourd'hui un droit fondamental, au même titre que l'accès à l'eau, à la nourriture, au logement. Mais on est encore loin du jour où tout le monde aura accès à Internet. Néanmoins, qu'est-ce que c'est qu'Internet? C'est l'accès à l'information. Et en anglais, on dit information is power. L'information est le pouvoir. Celui qui a l'information le premier est celui qui en bénéficie le plus. Est-ce que tu as déjà entendu parler des Rothschild? Non. Non. Les Rothschild, c'est une famille de banquiers qui sont devenus extraordinairement riches. Comment ils sont devenus riches? Parce qu'ils ont été les premiers à savoir
que Napoléon avait perdu la bataille de Waterloo. Et ils en ont profité pour exploiter cette information. Et ils sont devenus multimillionnaires très rapidement. Je te raconte cette anecdote pour te montrer le pouvoir de l'information. Si toi tu sais quelque chose que ton voisin ne sait pas, tu as un avantage sur lui. Si tu joues avec lui aux cartes et que tu connais la carte qu'il va jouer, lui ne connaît pas la tienne, tu as un avantage. L'information est un gros avantage. Mais l'information, c'est pas seulement des cartes, c'est pas seulement la fortune des Rothschild. C'est tout ce qui peut se partager aujourd'hui. Et tout peut se partager par Internet aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est aussi important. Alors je t'ai dit que j'étais un peu partagé. Pourquoi? Parce que moi j'ai vécu dans plusieurs pays en développement, y compris dans des pays extraordinairement pauvres. Et dans ces pays, il y a une priorité. Il y en a quelques-unes. Une, la nourriture. Si tu ne manges pas, c'est la famine. Quand c'est la famine, tu meurs de faim. Alors, tu vois, pour moi, la nourriture aura préséance aujourd'hui dans les pays les plus pauvres sur Internet. Mais je me battrai pour qu'ils aient accès à Internet le plus rapidement possible. Merci pour ce moment que vous m'avez accordé et au revoir. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer et de partager ce moment avec toi.